Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, remercie et félicite les populations du Gorgol pour la mobilisation et l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé au président de la République. La ville de Célibabi se prépare pour l'accueil du président de la République dans le cadre d'une visite de travail, au cours de laquelle il donnera le coup d'envoi du projet de développement. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé de la lutte contre le Covid-19. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les réunions hebdomadaires du Conseil des ministres tenues aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décret. Abdelrahman Hamadan vous en fait la lecture intégrale. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 18 novembre 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration-production sur le bloc C14 du bassin côtier, signé le 4 décembre 2017 entre l'État mauritanien et la société ExxonMobil Mauritania C14 BV. Le présent projet de décret intervient suite à l'autorisation du Conseil des ministres lors de sa session du 4 novembre 2020 pour approuver l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration-production sur le bloc C14 du bassin côtier, signé le 4 décembre 2017 entre l'État mauritanien et la société ExxonMobil Mauritania C14 BV. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration-production sur le bloc C17 du bassin côtier, signé le 4 décembre 2017 entre l'État mauritanien et la société ExxonMobil Mauritania C17 BV. Le présent projet de décret intervient suite à l'autorisation du Conseil des ministres lors de sa session du 4 novembre 2020 pour approuver l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration-production sur le bloc C17 du bassin côtier, signé le 4 décembre 2017 entre l'État mauritanien et la société ExxonMobil Mauritania C17 BV. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'assainissement. Projet de décret portant réorganisation du centre de formation pour la petite enfance. Le présent projet de décret porte sur la réorganisation et la transformation du centre de formation pour la petite enfance en une école nationale pour l'action sociale dont la mission consiste à assurer la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement des ressources humaines du secteur des affaires sociales. La mise en place de cet établissement public de formation devra contribuer de façon significative au renforcement des capacités du département des affaires sociales et à l'amélioration de la qualité de ses prestations. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République durant la période du 15 au 16 novembre 2020, dans la wilaya du Gorgol, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et de la Muqata'a, d'Embout en particulier, pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite durant laquelle il a donné le coup d'envoi de l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 et a procédé à l'inauguration et au lancement d'importants projets de développement dont les principaux sont projet d'électrification de l'Aftout Chergui. Le deux et dernier de la deuxième phase du projet Aftout Chergui pour l'alimentation en eau potable des localités situées dans le triangle de l'espoir. Projet de construction d'écoles, projet de construction des mini-stades, projet de développement de la pêche continentale, composante emploi du programme Aoulawiyati élargi, programme national de clôture des zones agricoles pour la saison 2020-2021, programme Shade de Ta'azo, ayant fait le constat de l'existence d'un important potentiel de croissance insuffisamment exploité au niveau des Vom Regulator. Le président de la République a instruit les ministres des Pêches et de l'économie maritime, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, du développement rural, de l'hydraulique et de l'assainissement et le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azo à l'effet d'étudier les voies et moyens à même de permettre la valorisation effective et totale de ces potentiels au bénéfice des populations. Par ailleurs, et compte tenu de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays et dans le monde, le président de la République a instruit le Premier ministre de réunir le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie afin d'arrêter les mesures appropriées pour faire face à cette nouvelle situation.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Secrétariat général. Secrétaire général, M. Mahdi Ould Talib. Ministère de la Culture et de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements. Secrétariat général, Secrétaire général, M. Mohamed Ould Abdallah Salim Ould Ahmed Doua. Précédemment, secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Nous portons à votre connaissance, chers téléspectateurs, que les résultats de ce Conseil des ministres ont été commentés par M. Sidoul Salim, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Nahem Taharoun Chersidia, lors d'un point de presse tenu cet après-midi. Direction la wilaya du Guidi-Maka, où la ville de Sélibabi vit au rythme des préparatifs de la visite du président de la République prévue demain. Bokar Bailaba nous fait vivre sur les échos des préparatifs de cette importante visite. La ville de Sélibabi bénéficie du programme de sauvegarde, d'extension et de modernisation. Ce programme comporte un certain nombre de projets s'inscrivant dans le cadre du programme Mes engagements du président de la République. Parmi ces projets figurent l'élaboration et l'extension d'un plan d'urbanisme moderne répondant aux exigences de la restructuration des domaines vitaux de la ville à travers l'élargissement de séries principales, la construction d'un réseau de routes modernes bitumées, la délimitation des zones susceptibles d'être inondées grâce à la pose de repères visibles. À cela s'ajoute la création d'une zone destinée à permettre l'extension de la ville, renfermant des lots de terrain à usage d'habitation et commercial, disposant de réseaux d'eau, d'électricité et routes modernes, la restructuration des quartiers limitrophes de la zone d'extension pour assurer leur intégration dans le tissu urbain de la ville. Le programme concerne aussi la distribution gratuite de l'eau de terrain aux familles sinistrées à la suite des inondations de 2019, la construction de 50 logements dans un hôpital régional, d'une gare routière, d'un abattoir, entre autres. Autant de projets qui permettront de transformer le visage de la ville de Sélibabi. Justement, pour les habitants de la ville de Sélibabi en particulier et du Guidi-Maka en général, la mise en œuvre de cet important et vaste programme est à s'allier à sa juste valeur. Ainsi, cet habitant de Sélibabi remercie le président de la République pour l'ensemble de ses projets et lui souhaite la bienvenue au Guidi-Maka. Cet homme va dans le sens des premiers témoignages. Il affirme que les habitants du Guidi-Maka se réjouissent et se disent honorés par la visite présidentielle à Sélibabi. Autre écho de la ville, ces vendeuses affirment que leur ville est ravie d'accueillir le président de la République, dont le programme a déjà commencé à prendre forme sur le terrain. Cet homme souhaite que cette visite présidentielle permettra de sortir la ville du désenclavement. Pour ce faire, il souhaite le renforcement du réseau routier. Ensemble, les populations du Guidi-Maka attendent avec joie l'arrivée du président de la République et ils sont prêts à l'accueillir comme il se doit. Pour plus d'informations sur les préparatifs de cette visite, nous allons recevoir en direct depuis notre bureau régional de Sélibabi M. Issa Koulibaly, président du conseil régional du Guidi-Maka. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler des préparatifs en cours pour recevoir le président de la République lors de la visite de travail prévue à partir de demain? Merci beaucoup. Bon, ce que je peux dire que la population de Guidi-Maka a reçu avec grande satisfaction la visite du président de la République parce qu'il était là seulement il y a moins d'un an. Au cours de la dernière visite, il a inauguré d'importants projets
structurant pour le développement de la région. Et voilà que moins d'un an après cette visite, il va venir encore pour inaugurer un certain nombre de projets et poser la pierre de un certain nombre de programmes. Tout cela rentre dans le cadre du développement de la région. Et c'est pour cela que dès l'annonce de la nouvelle, toute la population se réjouit de cette visite et les autorités se sont mis au travail pour que cette visite soit une réussite. Et différents comités ont été mis sur place, pour l'accueil, pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Et 6 commissions sont en train de travailler d'arrache-pied pour assurer l'hébergement, le transport des participants à l'accueil du président. Et beaucoup d'animations, tous les villages, beaucoup de villages vont venir pour participer à l'événement parce qu'ils sont très contents de ce que le président a déjà fait pour la région. Le Guidimaka n'a jamais bénéficié au niveau de Sélibabi un seul mètre de goudron. Et voilà qu'avec cette visite, on peut avoir du goudron au niveau de Sélibabi. Et il y aura également l'extension de la ville vers d'autres zones beaucoup plus assainies pour assurer une condition de vie des populations. Monsieur Issa Coulibaly, s'il vous plaît, pouvez-vous nous informer sur l'état d'avancement des travaux au niveau des projets dont le coup d'envoi a été donné l'année écoulée par le président de la République? Bon, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés depuis l'année passée. Certains sont terminés, d'autres sont en cours. L'école est terminée, on peut dire. L'abattoir est terminé. Pour les logements des personnes qui ont perdu leur logement au cours des inondations, on peut dire qu'ils sont à mi-chemin. Et le palais de justice aussi est terminé. Bon, ça, ce sont des projets qui existaient depuis longtemps. Le stade et la maison de jeunes aussi sont pratiquement terminés. Et je pense que c'est ce que le président va inaugurer lors de sa visite ici. Pour ce qui concerne l'hôpital, on peut dire qu'il est bien avancé. Je ne suis pas un technicien, mais quand même c'est bien avancé. Le conseil régional est bien avancé, donc c'est à la grande satisfaction de toutes les populations du Guidimaka. Justement, comment la population du Guidimaka perçoit-elle cette visite et quels sont les résultats souhaités? La population du Guidimaka, comme je l'ai dit, est très contente de revoir le président de la République pour la deuxième fois, moins de 15 mois après son arrivée au pouvoir. Donc ils sont très contents de tout ce qui se fait, parce que la Sélibabi était une ville pratiquement où la circulation est impossible, et mettant la vie des individus en danger. Maintenant, les routes ont été élargies et les adductions d'eau sont faites. Ils sont en train de mettre en place les réseaux électriques. Et bientôt aussi le goudron va passer. Donc c'est une grande satisfaction pour toute la population du Guidimaka. Très bien, merci beaucoup Monsieur Issa Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président du conseil régional du Guidimaka. Merci beaucoup. Merci. La primature a abrité aujourd'hui une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie du coronavirus, présidée sous la présidence de M. Mohamed Ould-Bilal. L'ordre du jour de cette réunion a été porté sur la situation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays et dans le reste du monde, ainsi que les mesures et précautions à prendre pour faire face à l'évolution progressive des cas de contamination dans notre pays. Mohamed Khattab. Suite à des instructions du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Premier ministre Mohamed Ould-Bilal a présidé aujourd'hui une réunion du comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19. Et cela au regard de la déferlante d'une deuxième vague de ce virus destructeur un peu partout dans le monde, mais aussi au regard du rebond des cas de contamination quotidienne dans notre pays. Le comité interministériel
est revenu sur la situation de la pandémie chez nous et dans le reste du monde et a débattu des mesures et précautions à prendre pour freiner la propagation du virus dans notre pays, remarquant que le relâchement et la négligence dans l'application des gestes barrières adoptés lors de la première vague risquent d'affaiblir notre ligne de combat face à cette pandémie qui impacte le cours de la vie des populations. À l'issue de la réunion du comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19, le ministre de la Santé, Nadirou El-Hamed, a fait la déclaration suivante. Donc, au vu de la situation épidémiologique, Son Excellence le Président de la République a donné instruction au comité interministériel Covid pour se réunir et étudier la situation et prendre les mesures qui s'imposent. Le comité s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre et a étudié la situation nationale et internationale. Je voudrais ici rappeler que la situation internationale est très inquiétante. La plupart des pays du monde et certains pays qui nous sont très proches connaissent aujourd'hui une recrudescence assez forte de l'épidémie de Covid. Et au niveau national, on a remarqué depuis plus d'une semaine une augmentation des cas qui nous fait craindre vraiment qu'il est temps de prendre des mesures. Et donc le comité interministériel a pris les mesures suivantes. D'abord, intensifier la communication, la sensibilisation dans tous les lieux publics, mosquées, écoles, administration publique, lieux de rassemblement. C'est important pour rappeler l'importance du port du masque. Deuxième mesure, c'est que le port du masque a été rendu obligatoire dans tous les lieux publics et dans les transports publics. Toute personne qui est dans un lieu public ou dans un transport public devra obligatoirement porter un masque. Troisièmement, insister sur la distanciation sociale qui est indispensable dans les lieux publics, mais aussi même dans les domiciles. Il est important qu'on prenne des distances. Et le comité a insisté en particulier sur la distanciation sociale dans les mosquées, parce que les mosquées ont la particularité d'abord qui sont un lieu où se retrouvent des personnes âgées. Et nous connaissons tous que les personnes âgées sont très vulnérables au Covid. Et deuxièmement, la mosquée est un endroit où on y vient 5 fois par jour, un endroit où on y vient pour prier et revenir chez soi. Et donc, on peut disséminer assez facilement la maladie. Donc, il est important au sein des mosquées qu'on fasse attention dans ce sens. Le quatrième élément, non moins important, c'est le lavage des mains au savon dans les lieux publics, mais aussi dans les lieux privés. Et donc, il sera imposé à la plupart des gens que lors de l'accès aux lieux publics, administration, école, marché, mosquée, ils doivent laver leurs mains au savon avant de rentrer. Et au niveau des mosquées, justement, j'y reviens. Il est important que chacun, venant à la mosquée, apporte son tapis et qu'il y ait une distance entre les personnes lors de la prière. Comme quoi, le moyen le plus immédiat d'infléchir la courbe montante de contamination chez nous reste le port du masque, la limitation des contacts, des rassemblements, des déplacements, mais et surtout se laver régulièrement les mains à l'aide d'un savon ou d'une solution hydroalcoolique pour éliminer les microbes. Les travaux de la table ronde de concertation sur la pandémie du Covid-19 organisée par le groupe parlementaire pour l'action humanitaire et sociale ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, discuter des voies et moyens susceptibles de limiter les effets de cette pandémie qui affecte de nouveau la vie des populations presque partout dans le monde. Les membres de ce groupe parlementaire ont échangé leurs points de vue pour aboutir à une vision stratégique permettant de lutter efficacement contre le coronavirus. Les travaux d'un atelier de sensibilisation sur la zone du libre-échange continentale africaine organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ont débuté aujourd'hui à Nouakchott, compte rendu de Mélik Anakli.
La journée de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine a pour objectif de diagnostiquer les défis auxquels il faut faire face, prendre en compte les opportunités qui s'offrent et identifier les moyens permettant aux opérateurs de tirer profit de cette nouvelle donne. De ce fait, l'exportateur mauritanien pourra vendre ses produits sur un marché non plus de 3,5 millions de consommateurs, mais se verra offrir un marché de 1,2 milliard de personnes. Ainsi faisant, la Mauritanie deviendra une plaque tournante commerciale. La Mauritanie va jouer un rôle extrêmement prépondérant dans cet accord-là. Et en matière de plaque tournante de commerce. Et donc toute la marchandise qui va passer vers les pays africains et notamment les pays de l'Ouest va indéniablement passer par la Mauritanie. La troisième des choses qu'il faut également mettre en évidence, c'est que les phases des négociations de cet accord-là sont 3 phases. Il y a la première phase qui concerne les règles d'origine, ce qu'on appelle le commerce des marchandises. La deuxième phase concerne le commerce des services, la concurrence, les investissements, etc. La troisième des phases concerne le commerce électronique. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Les participants sont les opérateurs du secteur privé et autres acteurs clés. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, M. Ahmed Salem Oul-Bouhedda, souligne que la Mauritanie est le premier pays à avoir ratifié l'accord créant la zone de libre-échange continentale. Il attend avec impatience, dit-il, que les autres pays africains fassent de même afin de créer un marché de consommateurs de 1,2 milliard de consommateurs pour devenir le plus grand marché de l'histoire. Le secrétaire général souligne qu'un tel marché aidera les économies africaines, en particulier la Mauritanie, à créer et à diversifier les échanges avec les pays africains. Échanges qui sont en dessous du niveau escompté. Le secrétaire général a précisé que l'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à assurer la mise en œuvre effective de l'accord d'une manière qui apporte les plus grands avantages à l'économie nationale. Le secrétaire général a enfin indiqué que tirer profit de ce marché dépend de la capacité de chaque pays à identifier ses besoins et à prendre des mesures pratiques pour les traduire en projets de développement, ce qui nécessite l'engagement des hommes d'affaires et des fournisseurs sous la supervision du ministère. La sensibilisation des opérateurs et acteurs clés est une donne essentielle, qu'il s'agisse de la zone de libre-échange continentale africaine ou des autres accords ratifiés et adoptés par notre pays. La situation épidémiologique relative au Covid-19 dans notre pays est marquée ces dernières 24 heures par 16 nouveaux cas et 3 guérisons après 515 tests dont 12 de suivi. Ces résultats portent le cumul à 810 tests, 8000 plutôt 10 tests, ou plutôt 810 tests. Pas de cas plutôt de contamination, dont 7553 guérisons. L'antenne du Centre de protection et d'insertion des enfants à Lègue est une structure sociale de réhabilitation et de formation des enfants sans assistance sociale. Placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, le centre est une structure publique à caractère administratif qui lutte contre la perdition des enfants. Mohamed Khattab, toujours. Le Centre de protection et d'insertion sociale des enfants est une structure sociale pour la rééducation et la formation des enfants sans assistance sociale. Ouvert à Lègue en 2015, parmi bien d'autres ouverts dans plusieurs capitales régionales, le Centre de protection et d'insertion sociale permet aux enfants en difficulté d'assistance sociale de bénéficier, grâce à des programmes diversifiés, d'un enseignement coranique, d'exercices d'écriture et de calcul, en plus du petit déjeuner et du déjeuner. Pour cette femme, ce centre est une structure publique à caractère administratif sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. La capacité d'accueil du centre est de 40 enfants qui sont formés sur 9 mois. Au cours de cette période, dit-elle, de rééducation et de formation, ils sont répartis suivant les besoins. Depuis l'ouverture de ce centre, 200 promotions sont déjà sorties. Des séances de formation qui permettent aux enfants du Centre de protection et d'insertion sociale d'Alègue de profiter de séances de formation qui leur permettront d'apprendre à bien se comporter dans la société, à s'approprier les bonnes manières et à s'éloigner de la perdition.
Pour ce responsable du centre, il y a un suivi scolaire et un suivi à domicile hebdomadaire par groupe de 3 ou 4 enfants pour s'assurer de leur assiduité et leur niveau avec leurs enseignants. De même, dit-il, nous suivons leur comportement à la cantine pendant les repas pour voir leur évolution par rapport à notre animation en matière d'orientation et de guidance. Le centre offre à ses usagers, à travers ses programmes pédagogiques, des opportunités d'appréhender des projets lucratifs avec diverses organisations au profit de cette catégorie des enfants. Direction le Tagan où un nombre de jeunes de la wilaya ont bénéficié de l'appui financier fourni par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports aux participants au programme Mon Projet, Mon Avenir, lancé par le département il y a quelques mois. Au Karbaïlapa. Au Tagan, les bénéficiaires de financement dans le cadre du programme Mon Projet, Mon Avenir sont déjà en action. En d'autres termes, ils sont à l'œuvre pour que leurs activités puissent générer des revenus et créer des opportunités d'emploi. Hajia Mintou Mohamed est la gérante d'un commerce de produits artisanaux. Elle remercie d'abord les pouvoirs publics pour avoir cette louable initiative de mettre en œuvre le programme Mon Projet, Mon Avenir. Ensuite, elle affirme que son commerce fonctionne déjà avec le financement obtenu auprès de la CAPEC. Elle ajoute qu'un tel financement permettra de générer des revenus et créer d'opportunités d'emploi, estimant que cette activité a de beaux jours devant elle. Autre activité ayant bénéficié de financement grâce au programme Mon Projet, Mon Avenir. Il s'agit du maraîchage. D'ailleurs, c'est un terrain qui est en train d'être aménagé pour servir de périmètre pour la culture des légumes et fruits. Une initiative de Minatou Mint Abdeljelil, elle fait partie des bénéficiaires de financement afin de fructifier son activité. Elle explique que son périmètre de culture de produits maraîchers permettra, une fois mis en œuvre, de satisfaire la demande locale. En d'autres termes, le financement qu'elle vient d'obtenir va booster cette activité. Le programme Mon Projet, Mon Avenir vise à créer 500 projets répartis dans toutes les wilayas du pays. Rokhaya Mint Wallahi Bouchreya est responsable au niveau de la CAPEC Otagante, explique que les bénéficiaires sont au nombre de 20 dans cette wilaya, précisant que ces bénéficiaires ont déjà obtenu le financement de leur projet. Elle rappelle que le dossier de chaque bénéficiaire a été passé au peigne fin et tout cela s'est effectué dans la transparence. Pour rappel, les projets ayant obtenu de financement sont censés générer des revenus, contribuer à créer au moins 3 opportunités d'emploi et prendre en compte la situation économique locale de la wilaya. Nous clôturons ce journal à partir de la commune de Kankossa, relevant de la wilaya de la Saba, où les populations de cette commune ont profité des projets de développement lancés par le ministère du Développement rural dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations dans le milieu rural. Garmi Tegedi. La Moukata'a de Kankossa connaît un nouvel essor à travers la création de micro-projets lucratifs soutenus par l'État. Dans la localité de El Chehib, le ministère du Développement rural a fourni les équipements nécessaires, des produits horticoles et des grillages, ce qui offre des opportunités d'emploi. Les habitants de la localité ont salué les efforts menés par le gouvernement dans ce domaine. Non loin de cette localité, précisément à Warang El Ma'tallah, le gouvernement a appuyé la mise en place d'un projet de moulin en faveur des populations. Ce citoyen a expliqué que ce moulin leur permettra de ne plus avoir à se déplacer à Kankossa pour broyer les graines, en particulier pendant les saisons de pluie, où les déplacements deviennent difficiles, voire impossibles. L'appui au regroupement résidentiel à travers la création de micro-projets lucratifs est une stratégie primordiale que l'État met en place. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, remercie et félicite les populations du Gorgol pour la mobilisation et l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé au président de la République. La ville de Sélibabi se prépare pour l'accueil du président de la République dans le cadre d'une visite de travail au cours de laquelle il donnera le coup d'envoi de projets de développement.
Sur instruction du président de la République, le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé de la lutte contre le Covid-19. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.